Bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h. À la une de ces jeudis, un seul titre. Les nouveaux enrôlés dans l'armée sont en route vers Kamina, centre de formation. Une première vague à de près de 1700 sur le 5000 nouvelles recrues quittent Bukavu pour le Congo central. Elles ont pris un vol à Goma. Les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Le commandant suprême de forces armées de la RDC à la rencontre de milliers de jeunes, filles comme garçons, récemment recrutés de l'armée au centre d'instruction de Kitona dans le Congo central. Félix Tshisekedi, qui est allé s'imprégner des conditions d'hébergement de ces nouvelles recrues, les a recommandé de bien défendre l'intégrité territoriale et d'assurer la sécurité des Congolais contre toute agression d'où qu'elle vienne. Les images ont été diffusées sur nos antennes bien avant ces journaux, mais dans ces reportages, nous allons faire un comeback pour vous proposer l'arrivée du chef de l'État à Kitona. Suivez. Vers les premières heures de la matinée de ce mercredi 7 décembre, que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté la capitale, destination le Congo central, une province qu'il a choisi de parcourir par route de Kasangulu, son tout premier territoire, jusqu'à Moanda. Toute une journée passée sur ce sentier battu de cette province, une route longue de près de 600 km pour une durée estimée à plus ou moins 10 heures de route. La nationale numéro 1, qui depuis un temps subit sa cure de jouvence à travers une réhabilitation exécutée de manière sectorielle, occasion pour le président de la République de jauger le niveau de fluidité du trafic dans cette partie de la République, source considérable des recettes de l'État et de desserte des denrées de première nécessité pour la capitale, car comme d'aucuns l'ignorent, la province du Congo central est le grenier qui nourrit la ville capitale en produits vivriers. Des entretiens signalés au niveau de Matadi avec le gouverneur Guy Bandou, qu'entouraient quelques notables de la ville, mais aussi les cadres et agents administratifs du gouvernorat. Après Matadi, cap vers la ville portuaire de Boma, où l'autorité suprême est passée sous les regards spectaculaires de la population riveraine. C'est à 18h35 heure locale que le cortège présidentiel a fait son entrée dans la cité côtière de Moanda, le chef de l'État revenu ici pour la deuxième fois après la pose de la première pierre de construction du port en eau profonde de Banana. Plusieurs activités sont annoncées ici à Moanda. La plus en vue est la causerie morale que le garant de la nation aura ce jeudi dans la matinée avec les militaires basés à Kitona. Après une semaine de négociations et plusieurs suspensions, les différents acteurs du processus de Nairobi 3 ont enfin signé la feuille de route censée mettre fin au conflit dans l'est de la RDC. Parmi les décisions prises, la création d'un comité pour faciliter la libération des prisonniers sous quelques conditions. Le détail dans ces reportages signés Jescar Koussema. Nous sommes ravis de la clôture de notre processus de paix de Nairobi 3, vu que lui-même les facilitateurs le président honoraire Uhuru Jomo Kenyatta s'est impliqué personnellement pour que ce processus tienne debout. Naza général responsable du groupe armé qui est basé na Kalunguta na territoire ya Beni au babengaka IPLC, Union des patriotes pour la libération du Congo. Na utu ko signé pour na document au communiqué au représentant chef de l'État atangela kibiso atanga ki makambo to banda ko senga depuis kala po to mema ki manduki pona banguna bayaka ko tra ko seme ba désordre na mboka na biso mais atangi makambo nyos to banda ko exiger gouvernement lokola to signer tozozi la paix gouvernement et exécuter makambo nyos to sengi. Effectivement, nous venons de signer, nous adhérons à ce qui a été dit. Si le gouvernement respecte, effectivement, nous allons respecter aussi ce qui a été dit, vraiment, parce que le dernier communiqué a été précis. Nous sommes venus d'abord, premièrement, répondre à l'appel du chef de l'État et à travers la politique de l'Est Africa Community dans le cadre de restauration de la paix. Et les recommandations que nous venons de signer conjointement avec
les agents, les facilitateurs, y compris les représentants directs du chef de l'État. Nous, en tant que les représentants du groupe des armées, nous sommes partiellement satisfaits parce que nous serons satisfaits quand ces recommandations-là seront mises en œuvre et en pratique. Nos impulsions sont très encouragées. Nous sommes très contents des revendications que nous avons formulées. Nous avons aussi formulé des recommandations et nous devons développer des solutions. Nous sommes très contents parce que le président vient de répondre immédiatement, sans même retour de Nairobi, et ça nous fait plaisir. Vraiment, nous remercions très sincèrement le président de la République, son Excellence Monsieur d'avoir accordé cet espace de s'exprimer comme des compatriotes, comme des patriotes. Là, nous sommes très contents parce qu'il vient de répondre et on a l'espoir qu'il va valoriser le PDDRCS parce que c'est quelque chose que nous avons encouragé dès le début. Il y a des actes qui sont déjà en Goma et en Bambiro et le président vient de mettre sa promesse en marche. C'est le général autoproclamé Ndaïsenga Kalinganire Adolphe, commandant mouvement du groupe de sécurité Barinyatura. Ok, mon général, vous venez de signer, donc vous acceptez tout ce qui a été dit ici. Vous avez un commentaire? Normalement, nous avons signé et nous sommes venus ici à Nairobi pour chercher la paix. Et c'est pourquoi nous avons signé et nous sommes contents et nous voulons que la paix soit restaurée dans notre province. Bien avant, j'ai accepté et on a répondu à un appel du chef de l'État et certains parmi nous sont déjà dans le camp de Bambiro. Ils sont dans le processus du PDDRCS. Et les autres qui sont restés, nous sommes prêts à les amener et à s'adhérer aussi dans le processus. La Défense choisie comme marraine de finaliste de l'école logistique militaire de l'édition 2021-2022, un choix porté pour son combat dans l'amélioration du social de militaire. C'était lors de la clôture de cette session de formation, comme nous dit Georges-Frédéric Nzibou. Suivez. Les finalistes de l'école logistique militaire de l'édition 2021-2022 ayant apprécié le travail qu'a Séraphine Kilobo-Kotona, vice-ministre de la Défense pour l'amélioration du social des militaires, ont décidé de la choisir comme marraine de leur promotion. C'est au cours de la cérémonie de fin de la session qui a eu lieu à l'école logistique où plusieurs militaires ont achevé leur cursus. Je voulais ici dire par rapport au travail que vous aurez à faire. La logistique, c'est le cœur même de l'armée. Vous le savez plus que moi. Et vous avez choisi de vous-même pour que vous puissiez travailler sous les drapeaux. Il y a une autorité qui disait à tout moment, qui suit les instructions. Maman nous a dit c'est les seuls Congo que nous allons laisser, nous allons léguer à nos enfants. Le numéro 2 de la Défense nationale s'est rendu personnellement pour encourager et les féliciter pour d'énormes sacrifices consentis. Le jeune de Bukavu, prêt pour défendre le pays au prix de leur sang. Près de 1700 sont en route pour le centre de formation de Kamina. Un premier échantillon sur les 5000 nouvelles recrues. Ils ont pris le vol à Bukavu pour une escale à Goma avant d'atterrir à Kamina. Encore une fois de plus, Georges-Frédéric Nzibou. Première vague constituée de 1168 jeunes filles et garçons qui se sont fait enrôler dans les rangs de l'armée congolaise pour servir sous le drapeau et défendre l'intégrité du territoire congolais a quitté la ville de Bukavu, destination Goma, où ils seront ensuite embarqués dans un avion pour Kamina, leur centre de formation.
Avant d'embarquer dans un bateau, le gouverneur du Sud Kivu, Teongwabi Djekasi, s'est adressé à eux. Il a souligné que cette adhésion massive de jeunes au sein des FARDC marque un signal fort qui prouve que le Sud Kivusien sont tous rangés derrière la vision du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous remercions le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême. Est-ce que vous pouvez applaudir? Les dispositions ont été prises et aujourd'hui vous constituez le premier convoi à rejoindre l'armée. Celui qui veut défendre son armée malgré les difficultés, il doit tenir debout, n'est-ce pas? Moral au zénith, ces nouvelles recrues ont remercié le gouverneur Teongwabi Dje qui ne cesse de matérialiser la vision du président de la République. Je remercie notre gouverneur qu'il continue à nous garder comme père. Pour rappel, ces recrutements répondent aux réformes de l'armée initiées par le gouvernement de la République conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, nous sommes dans l'obligation de couper ce journal pour rendre l'antenne au Palais du Peuple où se tient la 52e session du Forum parlementaire de la SADC. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes, 19h à Nimbalaka, 20h Centre Nyanki Tabou. Au revoir. Il est important qu'on ne vit plus des dons des présents au risque d'aliéner notre liberté. C'est vrai, M. Darren, que l'Afrique a des compétences et des valeurs à partager au monde. C'est important. Ces rapports soulèvent des problèmes de l'existence même de nos États et de nos organisations. Devant être authentiques, je présente mes excuses aux collègues, à la délégation du Malawi, qui a connu des agréments, des manquements graves à l'aéroport. Nous avons pris toutes les précautions et transmis la liste des délégués au service d'immigration. Chers collègues, toutes mes excuses. Et nous nous occuperons avec les services compétents de l'agent insolent, impoli et indiscipliné. À présent, chers collègues, je mets aux voix l'adoption du rapport du comité exécutif sur des questions financières. Chers collègues, y a-t-il d'objection à ces rapports? Aucune objection n'étant signalée, les rapports est adopté. Merci. Dans 40 minutes, nous allons pouvoir manger. En attendant, nous passons au deuxième point. Madame la secrétaire générale, vous avez la parole pour nous donner lecture du deuxième point inscrit à l'ordre du jour.
collègues de l'Angola, vous avez une motion. Muito obrigado, Sr. Presidente do Fórum Parlamentar. Eu chamo-me Pedro Sebastião e sou deputado na Assembleia Nacional. Que vamos debater aqui neste fórum e faço ao abrigo do artigo 25 do regimento interno do nosso fórum. É que o assunto do ponto 4 interessa-nos a todos enquanto membros deste fórum e toca profundamente a nossa vida coletiva. Até o momento, pelo menos a parte angolana, no que concerne a versão em português, não está ainda disponível, tal como recomenda o regimento interno, a versão, o texto, digamos, por formas a darmos uma contribuição valiosa a quando desta discussão. Por outro lado, devemos recordar que estas sessões estão a ser transmitidas em direto. E quando chegarmos a esse ponto, não sei se será de bom tom abordarmos esse aspecto em direto pela televisão, na presença de jornalistas, portanto a céu aberto. E coloco este problema apenas para salvaguardar já eventuais constrangimentos que poderemos ter na sua abordagem ao abrigo do artigo 25 do nosso regimento. Porque está em causa um país que nada mais, nada menos tem consigo cerca de 2 milhões e 344 quilómetros quadrados, por um lado, e outro país que tem meia dúzia de quilómetros quadrados. Um país que tem nada mais, nada menos que 94 milhões de habitantes e do outro lado está um país com cerca de 12 milhões de habitantes. Um país que tem um PIB da ordem de 50 bilhões de dólares e um outro que tem cerca de 11 bilhões de dólares. Isso significa que o outro país pode contar com outros apoios e que a abordagem é aberta aqui poderá beliscar outros esforços que se estão a fazer no sentido de regularizar-se a situação aqui no nosso país vizinho. Tudo isso para dizer, Sr. Presidente, que devemos ter atempadamente o texto da moção para que possamos analisá-lo e trazer subsídios que possam, digamos, ajudar a resolver o problema e não abordarmos a céu aberto no ponto 4. Muito obrigado.
kwase kunyima kwa gola ikarabuni chakufileme kuti Christophe Mboso kota pwanga yechumika lulombola choshin chifufueshi nibikala nishakubakula mei kuti chitonga chikwabo ikala baji mwakufila lwabula polo kuti ikarabuni chakutata mukachingashi mwa ba chumita muna fwanga Rose Kalongola muvishibena ntanda tukai mushitofakai Alors, chers collègues de l'Angola, merci de la motion. Vous avez raison que le texte de la motion prévu au point 4 doit être présenté dans les 3 langues. Vous avez raison. Alors, les services sont en train de traduire dans les 3 langues. Et on viendra les remettre aux collègues. D'accord. Alors, nous aurons un moment, 10 minutes, 20 minutes, pour donner le temps aux collègues de lire les textes avant d'ouvrir les débats. Voilà, c'est ce que nous comptons faire. Alors, les directs. Nous avons estimé qu'il faut faire une publicité sur les réunions de la 52e session de la SADC. Si la plénière estime qu'il ne faut pas faire des directs, bon, nous déciderons. Mais il est quand même important qu'on suive les réunions de la SADC, spécialement du forum parlementaire de la SADC. En ce qui concerne les mâles restent toujours les mâles. Hein? Même si c'est un voisin qui les fait, ça reste un mâle. Voilà, d'accord. Voilà. Les débats que nous allons avoir ne nuisent pas au processus mis en place de Luanda et de Nairobi. Au contraire, ça renforce ce processus-là. Au contraire. Donc, alors, collègues, je pense, nous poursuivons. Quand les documents seront prêts, ils seront distribués. Et le temps sera accordé aux collègues pour prendre connaissance en toute liberté de ces textes dans les 3 langues de la SADC. Merci, chers collègues. À présent, je demande à Madame la secrétaire générale de nous donner lecture du 2e point inscrit à l'ordre du jour. Motion for the adoption of the report of the Regional Parliamentary Model Laws Oversight Committee. Parlementaire et à SADC du uchaguzi. Merci Madame la secrétaire générale. Il s'agit de l'avis de motion pour l'adoption du rapport de la commission permanente régionale de surveillance de loi type.
qui sera présenté par l'honorable Ismaël Ndaïla Onani, le président. Honorable Onani, vous avez la parole. Thank you very much,